d'où peut venir la solution à tous vos problèmes, ce n'est ni ici, ni en haut. C'est à l'intérieur de vous. Lorsque Christ a relié, lorsqu'il a réconcilié les croyants d'avec Dieu, il a amené le ciel à l'intérieur du croyant. Regardez Luc chapitre 17 à partir du verset 20. Regardez, je vais vous montrer. Lorsque vous attendez les solutions à l'extérieur de vous, vous êtes en erreur. Les plus grands miracles et les plus grandes manifestations de votre vie doivent venir de l'intérieur de vous. Ça ne viendra pas de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle les yeux qui doivent s'ouvrir sont les yeux qui sont à l'intérieur, afin de voir les trésors qui ont été cachés à l'intérieur. C'est dans votre Bible. Votre Bible dit, nous ne marchons plus selon la vue. C'est ce que votre Bible dit. Et votre Bible dit, votre propre Bible dit, que Dieu veut que les yeux de votre cœur, donc les yeux extérieurs, Dieu n'a pas besoin de ça pour faire avancer, mais il dit qu'il veut que les yeux de l'intérieur s'ouvrent. Vous savez, ce que je dis là n'est important que pour quelqu'un qui veut aller loin avec Dieu. Dieu nous dit que nous ne marchons plus selon la vue, mais il nous dit qu'il veut que les yeux de l'intérieur s'ouvrent. Est-ce que vous me suivez? Parce que ce que Dieu nous a donné n'est plus à l'extérieur, n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Pendant que vous regardez de l'extérieur et que vous attendez Dieu à l'extérieur, Christ vous a déjà tout donné. La Bible dit, nous sommes un vase de terre dans lequel se trouve une grande puissance. Amen. Afin que la gloire soit attribuée à Dieu. Il a tout caché à l'intérieur de celui qui est croyant en Christ. Luc chapitre 17. À partir du verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. À quel moment la volonté du ciel va-t-elle s'accomplir sur terre? Il dit, il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu n'est pas à l'extérieur. N'attendez pas voir ça avec les yeux de la tête. Les amis, tout ce que Dieu va faire de grand dans votre vie ne viendra pas de l'extérieur. C'est pourquoi on peut être chrétien et continuer à souffrir. Parce que le royaume ne vient pas de l'extérieur. Dieu a caché le royaume quelque part. Lisez le verset suivant. On ne dira point, il est ici. Suivez. Jésus dit, pour trouver le royaume, on ne dira pas c'est ici. On ne peut pas localiser le royaume sur le plan géographique. On ne peut pas dire c'est ici. Oui. Où il est là. Où est le royaume? Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Les pharisiens posent la question. Quand est-ce que le royaume arrive? Les pharisiens, ils ne sont pas chrétiens. Ils disent à Jésus, quand est-ce que le royaume arrive? On attend tous le royaume. On veut tous rentrer au royaume. Non. Oui, il n'y aura plus de pleurs. Oui, il n'y a plus de maladie. On veut tous rentrer dans le royaume. Non. Quand est-ce que le royaume arrive? Jésus est au milieu des pharisiens. Il dit aux pharisiens, le royaume ne vient pas de l'extérieur au point de frapper le regard. On ne peut pas dire du royaume c'est ici ou bien c'est là. Les pharisiens disent, mais c'est où le royaume? Il dit aux pharisiens, le royaume est au milieu de vous. Si vous me suivez, quand Jésus dit que le royaume est au milieu de vous, le royaume était où? On peut être assis sans écouter. Je dis, si vous me suivez, quand Jésus dit que le royaume est au milieu de vous, le royaume était où? À l'intérieur de lui-même. Il était lui-même le royaume. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 11, nous apprend que Dieu a caché la vie éternelle en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, donc Dieu a caché l'éternité en Christ, à l'intérieur de Christ. Je vous en prie, je vous en supplie. Je dis, quand on devient enfant de Dieu, on doit recevoir qui dans son cœur? Jésus. Alors le royaume est où par rapport à vous? Le royaume est où? Le ciel est où? Le ciel est où? Le ciel, mes rêves, tout ce que Dieu compte faire dans ma vie, c'est déjà à l'intérieur de moi. Maintenant, il veut que mes yeux à l'intérieur s'ouvrent. Il y a des gens qui attendent l'accomplissement de la prophétie de leur vie. Ils attendent ça. Je suis venu expliquer, tu n'as pas besoin d'attendre ça de l'extérieur. La chose t'avait déjà été donnée. Juste tes yeux, les yeux de l'intérieur. Lisez, verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance, c'est ce qu'on attend. Pour que vous sachiez ce que vous devez attendre de l'appel qui vous a lancé. L'appel que Dieu m'a lancé. Je dois attendre des choses de cet appel-là. Suivez bien. Le ciel est en vous. Le ciel est déjà en vous. Le royaume de Dieu est déjà en vous. Il veut que les yeux s'ouvrent pour que vous voyez ce qui a été déposé. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Vos yeux doivent s'ouvrir pour voir quoi? La richesse. C'est pourquoi Satan a tout intérêt à salir vos pensées, vos cœurs. Parce qu'il sait que si l'intérieur est pur, toute, même la révélation vient de l'intérieur.